chose à notre infrastructure de géolocalisation. Allez, pause. Hop là, attention, un éclat. Un reflet. C'est reparti. Est-ce qu'on a une gare à droite? Un McDonald's, une dépose minute vers la gauche. Toute direction, on passe le MM, le pont neuf. Le pont neuf. Hein. Et hop, on passe sous un pont. Aïe aïe aïe. Ah, devant le restaurant pizzeria Le Moule 1. 2, 3, 9h35 déjà. En avance. Des reflets également. Des reflets issus du. Je sais pas. La lumière du soleil qui tape sur les carreaux, sur les vitres, sur le pare-brise. On peut aller. Encore des reflets. Dans la caméra. Au volant, un verre de vin suffit à brouiller la vision. Et oui, la vision. Certains ont une vision parfaite et d'autres ont des visions du futur. C'est mon cas. Ce sont ces mêmes visions-là qui me guident, finalement, depuis des années et des années, vers plus de connaissances, de meilleures connaissances, avec simplement dans le fond la connaissance que nous sommes tous avant tout des consciences. Nous ne pouvons témoigner que de ce que nous voyons. Moi, je peux rajouter une petite couche en témoignant de ce que ma caméra embarquée enregistre à cet instant. Ah, prouesse, ok. Je peux témoigner aussi d'un autre fait intéressant, de toutes les histoires que l'on a entendues. Tiens, Bico, since 1861, Bicose. Toutes ces histoires qu'on entend, toutes ces histoires qu'on nous a appris. Tous ces signes, des signes du temps, des signes linguistiques, sémantiques, c'est-à-dire l'analyse des mots dans leur contexte, qui est aussi un peu ma spécialité, des signes d'évolution. Ça, c'est moins ma spécialité, la théorie de l'évolution. Maintenant, j'ai étudié assez de génétique pour savoir un peu comment ça se passe. Des signes d'intelligence et de connaissance. Des histoires comme Prométhée, voilà, ou Icare, ou comment qu'il s'appelle déjà. Bref, des gens qui auraient soi-disant volé le feu aux dieux et qui l'auraient apporté aux hommes. Ben là, je vais m'arrêter un feu et je redémarre pour apporter quoi? La connaissance. Bon, ici c'est compliqué. Je ferais bien le symbole avec la pomme, le pommier, l'arbre de la connaissance. Mais moi j'ai un arbre en tête, un arbre de connaissance du passé, des choses que j'ai apprises, des choses basées sur le réel, sur des lois physiques, validées depuis longtemps. Alors j'ai peut-être une originalité, c'est que j'ai rajouté beaucoup de compétences dans les domaines plus fondamentaux, physique quantique notamment, et analyser des personnes, et j'ai beaucoup de connaissances pratiques, en tout cas en psychologie. J'ai pas forcément de connaissances en psychiatrie, mais j'ai analysé des psychiatres. Certains sont très bons dans leur domaine, mais tous ceux que j'ai rencontrés en tout cas, ont des idées préconçues sur la santé mentale par exemple, sur les traitements appropriés, sur la façon dont les gens se comportent, y compris leurs patients. Et aussi des réactions qui sont plus dans la position de label. En gros, quand on est un psychiatre, tous les autres sont fous, sauf soi-même. J'utilise le terme fou, on pourrait dire malade mental ou malade. Voilà. Alors là, on a SunGrid à gauche, production solaire intelligente, SAV, service après-vente, merci SunGrid. Voilà. Devant, on a un camion FedEx. Alors évidemment, on peut voir immédiatement la flèche dans le X. Et moi, je connais déjà le principe de la flèche du temps. On n'a qu'un seul temps disponible, ici et maintenant, en tout cas à 9h39 dans ma 307. C'est le futur. Le passé est passé. Moi, je passe et je repasse. Je n'ai pas besoin de faire pour ça, hein. Évidemment. Le fer est dans mon sang déjà, dans mon hémoglobine.
sang, j'en ai versé. Ah, j'en ai versé beaucoup. J'en ai même reçu à un moment. Ça, étonnamment, c'était il y a longtemps, lorsque j'avais des pertes d'hémoglobine, justement. J'ai reçu des transfusions, qui d'ailleurs m'ont bien aidé à l'époque pour redémarrer. Ils m'ont mis le pied à l'étrier pour refaire de la course en montagne. Alors, j'espère que je pourrai refaire de la course en montagne. Enfin, je pourrais peut-être pas courir en descendant parce que mes genoux ont pris cher. Cher. Mais bon, je peux quand même continuer à apprendre. Ça, évidemment. Je suis vraiment un expert en rien. On dira, je ne sais pas grand-chose. Mais ce que je sais, je le sais. Et je peux le démontrer. J'ai des cours. J'ai pris des cours. Et là, les ateliers de la côte de gauche, attention, on va ralentir, j'ai même perdu les côtes. Vas-y, passe. Relax. Il faut mieux regarder avant dans le rétroviseur. On a Sylvain & Co à droite, goût du bon sens, avec une plaque, d'immatriculation, peu importe. En tout cas, le bon sens. Hein. Quel est le bon sens pour les personnes, pour les consciences? Moi, je dirais le bon sens, c'est de continuer à apprendre tous les jours, un peu plus, un peu mieux. D'être respectueux, éthique, d'être dans le... Bon, de suivre l'air du temps, hein. C'est assez facile quand on y pense. Mais pas forcément de se laisser entraîner dans les fausses idées des autres. Aubonne, Kimmel, Alaman, AGA. Intéressant, ce sont des panneaux de signalisation. Qu'est-ce que ça signifie pour les personnes qui liraient éventuellement cette vidéo? Je ne sais pas. Peut-être que je la publierai, cette vidéo, et que je laisserai les personnes décider pour elles-mêmes. Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'il y a devant? Oh, une GTI, dis donc. Ce ne serait pas une Volkswagen GTI? C'est la cool de bagnole. Hein. Il y a un camion à droite. Camion marqué K-WIS. Je ne sais plus ce que ça veut dire du tout, mais ça a l'air sympa comme nom. Et Yue, un Yue 128. Une voiture qui nous vient de Belgique. Ah, la Belgique et son atomium. Ah, la Belgique et ses frites. Ici, on est encore en Suisse et on a Genève. 42 km. 42. La réponse à la vie, à l'univers et au tout. D'après le guide du voyageur intergalactique. Alors, je ne vais pas replonger dans ces notions de voyage intergalactique, ces notions de pont Einstein-Rosen. Pas besoin à ce niveau-là. Je regarde et je remarque juste qu'on passe juste à côté de Saul Pleureur apparemment. On a la caisse marquée sur la caisse TRS, marquée sur la grange juste à droite. On a Air Liquide avec HAFX et GQ. Il y a deux jeux de plaques. Une marquée HAFX et une autre marquée QG. Intéressant. Quartier général, GQ, j'en sais rien. Ça me fait toujours sourire quand je vois ça. Donc je ne prétends à rien, sinon avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir connecter le passé, le présent et le futur. Mon passé, le passé des personnes que j'ai déjà croisées, ce que j'ai comme information sur leur façon d'être, et chaque jour j'invente une nouvelle façon d'être pour moi et pour les personnes que j'ai croisées. Et je croise beaucoup de personnes tous les jours, évidemment. Ah bah tiens, on a une voiture 086. Petite voiture, une Ford, dont la plaque d'immatriculation se termine par 86. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, KX86, les premiers ordinateurs, c'est une gamme d'ordinateurs, de microprocesseurs plus précisément, inventés par Intel dans les années 70. C'est aussi un jeu d'instructions complexe. CISC, CISC, Complex Instruction Set Computer. Depuis, on a évolué, on a inventé le RISC, Reduced Instruction Set Computer, une gamme de microprocesseurs que j'ai étudié aussi dans le cadre de mes activités informatiques, des choses que j'ai pu apprendre.
premières analyses en informatique temps réel et en programmation en assembleur ont été faites sur un Motorola. C'était lequel 68030 à l'époque. Un microprocesseur que j'utilisais sur un banc de test dans le cadre de mes apprentissages, où j'apprenais tout un tas de choses qui m'ont conduit ensuite à apprendre l'informatique temps réel, bien sûr. J'ai dérivé sur la théorie de l'information au sens large parce que j'ai toujours été intéressé par tout un tas de théories et d'expériences de pensée. Des expériences de pensée comme le démon de Maxwell, par exemple. Des expériences de pensée comme le test de Turing, que je laisserai les gens, sur lesquels je laisserai les gens se renseigner, c'est toujours intéressant. Des expériences de pensée et aussi la théorie du chaos. J'ai toujours été passionné par cette représentation chaotique. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on voit lorsqu'on laisse un système être soumis au hasard, et qu'est-ce que l'on voit comme motif apparaître. Dans cette théorie du chaos, on a aussi cette fameuse figure de l'attracteur étrange qui ressemble, lorsqu'on regarde du bon côté, à des battements d'ailes de papillons. Certains disent que les battements d'ailes d'un papillon à Tokyo pourraient provoquer un tremblement de terre à New York ou ailleurs. Et bien ce matin, il y a eu un tremblement de terre au Tibet. Je ne sais pas du tout d'où ça vient, et je n'ai aucune prétention d'y être pour quoi que ce soit. Cependant, il y a eu 53 morts et tout le Népal a été secoué. Voilà, on est le mardi 7 janvier 2025, le lendemain de l'épiphanie. Alors si ça peut être une épiphanie pour certains, ou si ça peut être, comme d'autres le savent déjà, une révélation continue, ben voilà, pourquoi pas une révélation. Qu'est-ce qui a provoqué ce tremblement de terre? Pourquoi spécifiquement 53 morts? Pourquoi tant de blessés? Pourquoi tant de mal sur la terre? Alors pour moi c'est simple, je peux répondre, bien sûr, les origines du mal, les fausses idées qu'on a de soi, la volonté de domination, l'égoïsme, l'égotisme, c'est-à-dire voir les autres comme des sujets ou des objets, non pas comme des égaux. C'est-à-dire aussi cette capacité à voir les autres en conscience. Évidemment, on peut rajouter cette notion de pleine conscience, mais cette notion de pleine conscience sont assez complexes à formaliser, sont assez complexes à définir comme soi-même. Qu'est-ce qui nous définit nous-mêmes, vraiment? Qu'est-ce qui nous relie ensemble? On peut partir de n'importe quel point et essayer de tirer les fils pour voir qu'est-ce qui nous relie. Dans le fond, ce que je pense et ce que j'ai toujours ressenti, c'est une forme d'amour sincère pour l'autre. Et comment cet amour peut s'exprimer, ça dépend de n'importe qui. Et on peut tous avoir ces formes d'amour, on peut tous voir des formes d'amour autour de soi. De mon point de vue personnel, l'amour est partout. Je le sens. Je sens aussi qu'il y a d'autres sentiments et je préfère toujours aller vers de meilleurs mots, de meilleurs sentiments, des meilleures émotions. Et hop, on passe le cap 37. Et j'espère que ce sera bon pour la santé mentale, ce que j'enregistre. Dans l'ignorance, si je vais diffuser cette vidéo, peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas, j'en sais rien. Toujours intéressant de voir un point de vue différent sur la vie, sur les gens. Et tout ça à bord d'une voiture. Bon, ok. Je continue mon exploration. Ma propre psyché, je l'ai explorée assez profondément. J'en ai déjà parlé. J'ai inventé un protocole pour aller regarder au fond. Et a priori, ce que j'ai trouvé, c'est le futur. Après, avec tout un tas de péripéties, tout un tas d'aventures qui me sont arrivées. Des aventures qui me sont arrivées, on dira mentalement, psychiquement, à la rigueur. Les mots sont compliqués pour exprimer tout ça. Une partie est arrivée en rêve, évidemment. C'est facile, hein, quand on rêve,
endormi, on rêve, puis on se réveille, on est toujours dans le même lit, tout va bien. Une partie m'est arrivée dans la vraie vie, c'est-à-dire en compagnie d'autres personnes que j'ai pu voir, j'ai pu les voir évoluer. J'ai pu voir certains sentiments, certaines émotions, certains gestes, certains mouvements, certains éclats, certaines couleurs. À certains moments, j'ai pu voir toutes les couleurs. C'était en décembre 2019, alors ça remonte à un bail. Et aujourd'hui, je continue à voir en couleur, a priori, mes couleurs, ma vision. Je pense que ma vision est bonne, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul futur. Ma vision est d'un monde où l'on est en sécurité, en sûreté, où on peut décider par soi-même qui on veut être, pourquoi, éventuellement. Mais c'est un monde de liberté, avant tout, d'égalité également, en conscience, de fraternité, pour reprendre le terme utilisé par la République française. Oh, les blanchisseries du Léman, chouette! Paulin, je vous remercie. Bah tiens, de rien, je veux dire par là. Pour moi, c'est un tissu de connexion. Je veux dire par là, la remarque que j'ai faite se rapporte à une connexion, un pont entre les consciences. Que je peux sentir, mais que je ne peux pas réellement voir. Je peux le voir, par contre, dans la légère hésitation que je viens d'avoir. J'ai dit le voir. Je peux voir ces consciences. Conscience ne sont ni masculines ni féminines, ces consciences sont, tout simplement. Parfois on a des hésitations dans le langage, parfois on emploie des mots plutôt que d'autres. Parfois c'est difficile de parler. Encore plus difficile d'être compris, ça je le comprends très bien. Mais ça ne m'empêche pas de chercher à mieux comprendre le monde, à mieux connecter. Et je le fais avec mes mots ici et maintenant, à 9h52 du matin, au moment en Europe. En même temps je regarde à droite, à gauche, je regarde derrière, je regarde devant. Oh bah tiens, une Volvo. Quoi, O3i, hein, je sais pas, avec une plaque 320 040, bon, moi ça ne veut rien dire là à ce moment-là, cette plaque là. En même temps je suis sur un ruban d'asphalte, sur du macadam, je ne suis pas un crabe, Pierre Féline à droite, Pierre Féline, je ne suis pas un félin mais j'aime les chats. J'aime l'expérience de pensée du chat de Schrödinger, qui peut être absurde. Oh, plus fat et fils à droite. Couleur et vernis, ça tombe bien. Chronothèque en plus. Chronothèque. J'aime l'expérience du pensée du chat de Schrödinger, qui était une manière à l'époque pour Erwin Schrödinger de dire votre théorie quantique, elle n'a pas de sens. Regardez, un chat ne peut pas être à la fois mort et vivant. Un chat ne peut pas être en superposition de deux états. On peut voir si le chat est mort ou vivant qu'en ouvrant la boîte. Il existe une superposition d'états. C'est-à-dire quand on mesure quoi que ce soit, et ben on va voir un résultat. Ok, mais avant qu'on mesure, qui nous dit que ce résultat sera celui qu'on observera? On croit que le résultat va être ceci, mais qui sait? Pour avoir mesuré beaucoup de choses par le passé, je trouve que ce principe est assez intéressant. Ah bah, Al-Laïné, à droite. J'ai encore un qui a perdu son... Ça fait deux. C'est étonnant. Ah non, d'accord, il n'avait pas de rétroviseur, il avait une caméra. Maintenant, les gros cubes, je veux dire par là, les camions de transport ont des caméras pour voir à l'arrière. Ça, c'est pas mal, c'est intéressant. Donc je disais, la mesure, on ne peut pas savoir ce qui va se passer avant de mesurer, évidemment. Que ce qu'on peut imaginer, c'est, alors comme dit le dicton, est-ce qu'un arbre qui tombe seul dans la forêt, s'il n'est pas enregistré, est-ce qu'il fait du bruit? On n'en sait rien. Est-ce que ces oiseaux là-haut sur le fil font du bruit? J'en sais rien. Moi, il y a trop de bruit dans la voiture, je ne peux pas savoir. Il faudrait que je m'arrête pour aller leur poser la question. Alors je demande de chanter. Je ne vais pas demander aux oiseaux de chanter. Mais c'est la même chose pour la théorie quantique, c'est-à-dire qu'on observe un spin-up, un spin-down pour telle ou telle particule, tel ou tel élément, tel ou tel électron par exemple. Mais entre les deux, qui nous dit qu'il n'y a pas une infinité de spins,
terme joliment employé par la physique quantique. Quelle est la direction de la flèche du temps? Quelle est la direction de ces particules élémentaires? Tant qu'on n'a pas mesuré, on n'en sait rien. Et ici, on passe un beau Oerlikon Balzer. On va regarder sur la caméra si c'est visible. Des fois, c'est intéressant de voir ces labels que l'on voit. Moi, j'aime pas appliquer des labels sur des gens, sur des personnes. J'aime bien laisser les personnes vivre déjà, et pas imposer quoi que ce soit, pas leur dire vous êtes ceci, vous êtes cela. Moi, je suis curieux. Je suis curieux des autres. J'ai le goût des autres. J'ai le goût de l'apprentissage également. J'ai pas vraiment de leçons à donner, mais je vais quand même en donner, on ne sait jamais. Ne serait-ce qu'en publiant cette vidéo. À chacun d'y prendre les éléments qui nous sembleront les plus honnêtes. On passe le cap 23. Moi j'ai a priori 23 paires de chromosomes dans mon génome, dans chacune de mes cellules. A priori ça m'a bien servi aussi, jusqu'à maintenant, à vivre. Et j'espère que ça servira aux autres à vivre mieux. Ça va pas loin, hein. C'est pas grand chose et pourtant c'est essentiel à mon sens, c'est essentiel à mon avis, d'apprendre à vivre mieux, à vivre ensemble, à vivre. Pour rappel, évidemment, ça tombe sous le sens, si je puis dire. Un enfant, quand il naît, il ne sait rien a priori. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il perçoit, c'est son environnement immédiat. Si on lui fournit un environnement si on lui fournit un environnement qui est favorable, qui est nourricier, qui est empathique, qui est sans jugement, avec juste les bonnes limites pour lui permettre d'apprendre en paix, qui a bien Genève, eh bien cet enfant va pouvoir grandir heureux et équilibré. C'est évident, et pourtant, pour certains, c'est compliqué. D'autres personnes veulent imposer à cet enfant, quel qu'il soit, même certains on retrouve toujours des grands-enfants, on les appelle comme ça. Ces grands-enfants ne sont pas plus sages ou moins sages que les autres, ils ont juste cette partie d'enfance, mais certains se conduisent comme des enfants vis-à-vis d'autres personnes, mais on dira des enfants gâtés, des enfants, quel est le terme? Le bon terme, je ne sais pas, des enfants privilégiés peut-être. Comme si, oh, qui délice à droite, chouette, salut, qui délice. Ces enfants se comportent, même devenus grands, l'exemple classique typique c'est de Donald J. Trump, ou d'autres, se comportent de manière irrespectueuse et comme s'ils en savaient plus, alors que dans le fond on ne sait jamais rien à chaque instant. Paf, on passe par-dessus le pont de la Versoix. Il y a un avion là-bas qui va se poser sur l'aéroport de Genève. Dans le fond, on ne sait jamais rien, on ne sait pas grand-chose. On sait des choses du passé, mais qu'est-ce qu'on sait du futur? Qu'est-ce que je sais du futur? Rien en fait. Sinon, il y a des oiseaux qui prennent, qui sont à la fois sur le fil, et je leur souhaite d'aller bien. Et donc ces enfants qui grandissent dans de fausses idées de la réalité, se font une fausse idée de la réalité au sens large, et finissent parfois par faire les mauvais choix, comme de se comporter mal avec autrui, comme de frapper autrui, de taper par exemple, de provoquer le mal autour d'eux, soit un mal direct, physique, soit un mal indirect, psychologique, soit un mal très indirect, qu'on pourrait qualifier de psychique. Le terme psychique regroupe tellement de conceptions qu'il est difficile pour moi de le décliner ici et maintenant. Cependant, je sais, pour l'avoir mesuré, qu'il existe une forme de pouvoir psychique, une forme de pression que certaines personnes sont capables de ressentir. Moi, c'est très facile, je l'ai ressenti presque toute ma vie, et ça s'est traduit par des migraines, jusqu'à ce que je les ai soignés par une application judicieuse de protocole que j'ai appris. Oh, un radar! Et le soleil devant, qui brille pour tout le monde, évidemment, toujours au bon moment.
Ces pouvoirs psychiques sont comme des pressions sur les gens pour les réduire, on dirait, comme une forme d'oxydoréduction, les chimistes apprécieront. Et ces pouvoirs, je les ai transformés, je les ai transmutés. Comme je l'ai dit, expliqué plus tôt, j'ai suivi une mutation que j'ai même encouragée à un moment quand j'en ai compris le sens. Cette mutation est une mutation aussi psychique, une mutation psychologique, une mutation artistique aussi d'une certaine manière, sur la manière que j'ai de m'exprimer. C'est devenu un don, comme on a tous des dons, on est plus doué pour telle ou telle chose. Oh ben, une nouvelle plaque GQ devant, QG, GQ, voilà, c'est consistant et cohérent. Et moi c'est le ivignette.ch, il faut que je reprenne ma vignette pour 2025. C'est aussi un don de... C'est un don, le don de la connaissance, tout simplement, on dirait. L'art de la science. Et la santé mentale, ça c'est facile, à mon niveau. C'est d'avoir intégré tout mon passé, tout ce présent qui passe, et de souhaiter le meilleur pour le futur, comme à chaque fois. Comme toujours, je souhaite le meilleur pour les autres. Toujours un peu mieux, toujours un peu plus, toujours un peu plus haut, toujours un peu plus vite également. En pensée, en conscience, et hop, fret cargo France à gauche, ou à droite d'ailleurs, on passe sous un double pont, on va à droite, attention, limité à 30, tac, 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 je mets mon clignotant, et je tourne. Nous allons vers Dijon-Ferney, vers Soie, Colex, Boissy, Zeddy, Bois, Brûlé. Et quelqu'un là-bas qui regarde les avions. Oula, avion. Allez, on va passer la douane. En même temps, je fais coucou au collègue à droite. Je ne sais pas si c'est un collègue, mais c'est un artisan. J'aime beaucoup les artisans. Et le mot art dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec cet art? On peut faire des vidéos, par exemple. On peut faire des leçons. Des leçons que l'on porte, que l'on diffuse, que l'on enregistre en soi. Pour soi-même, pourquoi pas, avec la définition du soi étant variable. Cette définition du soi, à mon avis, s'étend un petit peu plus loin que le simple corps individuel. C'est en essence le problème à 3 corps, où il faut, disons, au moins 2 personnes pour s'entendre de la réalité, une personne en arbitre. Qui arbitre ici? Certainement pas moi, hein. J'arbitre de rien, mais je retourne dans le département de l'Ain, je passe la frontière à nouveau, je freine. Ouh, il y a un gros camion man à droite, un Pianet Millet Transport. Je salue les douaniers et je vais passer à nouveau en France. On pourrait parler d'esprit des Lumières, ou du siècle des Lumières. Ce siècle des Lumières ne s'est jamais vraiment arrêté, comme la lumière, elle continue. L'énergie du CERN dans nos foyers, l'énergie du CERN. Alors ça fera plaisir aux physiciens nucléaires, si certains sont capables de lire ou de comprendre ma vidéo. Donc les physiciens du CERN que je salue bien sûr, ainsi que les techniciens. J'ai connu des ingénieurs et des techniciens qui ont travaillé au CERN, dont d'anciens collègues, et devant on a ID3 de Volkswagen. Tiens, ID3, ID.3. Je pense que je vais mettre cette vidéo sur mon canal YouTube Zookeeper. Zookeeper, alors ainsi nommé pour l'hypothèse du zoo, une hypothèse qui m'intéresse d'explorer dans le futur. Pour l'instant, tout m'intéresse en fait. Ok, je vais passer. Voilà, famille, je vous aime. Pain bœuf, Ferney, Genève. Et nous allons à l'espace Candide de Genève. On va s'arrêter chez Leclerc. On va prendre du ravitaillement. Je sais pas, parce que la Migros à Thoiry est en train de changer. Elle a été rachetée par les supermarchés U en anglais. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire énormément.
Voilà, 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 voilà. En souvenir aussi de Michel Berger qui chantait du piano debout, qui jouait du piano debout. Ben voilà, moi j'entends d'autres chants. Vous avez entendu dans ma voix un glissement. Il jouait, j'entends des chants. Alors j'entends pas des chants maintenant, évidemment. Tout ce que j'ai en tête, c'est un signal de très haute fréquence, à la limite des ultrasons que je suis depuis des mois maintenant, des années en fait, et qui est toujours plus aligné, plus précis. C'est une horloge. Voilà. Une horloge qui a ses limites, bien sûr. Théorème de Shannon voulant que vous regarderez le théorème de Shannon, c'est intéressant. Je ne vais pas vous bassiner avec ça. Moi, je regarde aussi à droite, je regarde à gauche, pendant que ma caméra regarde devant. À gauche, je vois un petit seau sur le bord de la route. Alors, est-ce que je suis sot? Est-ce que je suis con? Bah oui, probablement. Je suis aussi con que n'importe qui. Je ne me mets pas non plus sur un piédestal quelconque. Je suis juste très capable de croiser des signes et de saluer les gens. Salave, Savic, à droite. Oh, il y a un Iveco, l'abbé Gruau à gauche. Et moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Et j'aimerais que les gens soient un peu plus curieux de ce qu'ils voient, qu'ils comprennent qu'il y a des raisons de rire. Il y a des raisons d'exister, évidemment. On n'a pas besoin de prouver que l'on existe. C'est plus simple d'exister. Une voiture qui est passée juste à gauche, dont la plaque se terminait par BC. Alors, Before Christ ou Because, les deux sont acceptés, en général. Et ça me fait rire parce que la plaque de mon père aussi a le BC dans sa plaque. Et lui conduit une 308. Moi, je conduis une 307 que je lui ai achetée au milieu des années 2000. Une vaillante 307, une voiture, a car en anglais, ou un car, alors ça c'est une traduction, une translittération, un car en français. Un car en marine, c'est une vigie, c'est une bip bip. C'est une position temporaire employée par des matelots pour surveiller les alentours, surveiller et éviter qu'on se prenne par exemple des icebergs. On dirait que j'ai pris mon car dans ma 307. Ah, c'est con, mais ça me fait sourire. Et oui, je peux être aussi con que n'importe qui. Et par contre, le soleil brille toujours en face pour moi. Et pour ses enfants aussi, j'espère. Salut les enfants, enfin je veux dire, les bons pères, les bonnes mères. Tout ça, ça fait des bons enfants. N'oubliez pas de saluer les gens dans la rue. On sait jamais. Certaines de ces personnes seront peut-être les prochains génies qui sauveront le monde. En tout cas, je crois aux enfants. Je suis moi-même un enfant, évidemment. Je suis l'enfant d'une société, de plein de sociétés, plein de cultures. Je suis... Bonjour les gars. Hop. Nous sommes tous des enfants. Ça fait partie de nos identités. Faut pas l'oublier. Nous sommes... Dès qu'on pose des labels sur les gens, de toute façon, on se trompe. On peut choisir à chaque instant ce que l'on est. Moi, je suis ce que vous voulez. Je suis une personne qui est apparemment extrêmement intelligente. Et donc ça reste à prouver. Horaire, bienvenue. Leclerc, welcome. Et un rond-point, the roundabout. En rapport à une chanson de Yes. I'll be the roundabout. Que j'ai aussi publié sur ma chaîne. Enfin, une réinterprétation, on dira. On va voir là-bas si on trouve quelque chose, une place peut-être. Non. Là, on a des gens qui vont chercher une place aussi. Allez, on se met là-bas. Très bien. Hop, on pirate un peu. Voilà. En marche arrière, l'habitude, la force de l'habitude. Bonjour madame, je ne vais pas vous déranger. Attendez. Voilà, je prends le minimum de votre temps. Et le gars. Voilà. Fin de la leçon. Je me suis un peu trop près. Hop. Allez. Bien plus centré. Et devant, nous avons une voiture immatriculée en veau. Derrière une autre. Je ne vais pas regarder.
29, 65, ça ne veut rien dire, mais j'aime bien le 96 au milieu. Ça fait comme un petit ventilateur. Allez, bisous, ciao, bye bye.